Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis par le docteur Sekai Hamel, oncologue et membre de l'association Le Jeune Libre, à qui je passe la parole pour mieux se présenter. Bonjour, ravi de vous recevoir. Je me présente, je suis le docteur Sekai Hamel, je suis cancérologue médical depuis plus de 15 ans. Je m'occupe de toutes les pathologies de l'adulte jeune et gériatrique, je suis oncogériatre également. Je m'occupe, de par ma spécialité, de cas de plus en plus difficiles, de situations de plus en plus graves. Et j'ai toujours rêvé d'organiser ou de travailler en organisation avec une association ou une structure qui soit adaptée. Mais malheureusement, ça a mis du temps pour que un jour, en pleine consultation, je reçois un patient accompagné d'un monsieur qui, je constatais qu'il s'occupait vraiment très bien du patient avec une connaissance du dossier quasi parfaite. Et en fin de consultation, j'ai appris que c'était monsieur Narmouche, le président de l'association Le Jeune Libre, à laquelle j'ai adhéré avec un très grand plaisir parce qu'elle répondait vraiment à mes questions et à mes attentes. Et je suis persuadée que je ne suis pas la seule dans cette situation, que plein de personnes sont comme moi et ils attendent juste l'occasion pour faire, et on sera certainement nombreux à le faire, aider l'autre. Et que pouvez-vous nous dire concernant le cancer? Le cancer est donc une maladie grave, même très grave, malgré les multiples progrès qu'on a. Elle touche plus de 240 000 patients par an, dont 160 décès par an en France, pays où vraiment la médecine peut être considérée comme l'une des meilleures au monde, avec tous les progrès dans l'imagerie, dans l'interventionnel, dans les thérapies ciblées, dans l'immunothérapie, on ne peut, et dans les soins de support qui se développent de plus en plus. Il faut savoir que dans les soins de support, il y a le soutien social qui a été étudié. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites et elles ont conclu à une nette amélioration sur la qualité de vie des patients et du coup sur leur survie. Ici en France, on s'en occupe de plus en plus, et quand on parle de soutien social, ce n'est pas uniquement l'affectif, parce qu'on a tendance à penser que c'est uniquement l'affectif. Non, loin de là. Il y a le côté pratique qui est l'aide administrative, l'aide sociale et plein d'autres aides, bien entendu. Sinon, comment avez-vous découvert l'association Le Jeune Libre? Comme je viens de vous le dire, c'était de façon très très fortuite. C'était lors d'une consultation où le président de l'association a accompagné un patient atteint d'un cancer pulmonaire. C'était un jeune patient et qui était désemparé, perdu. Il est venu avec quelques moyens financiers, mais vous savez, quand on est à l'étranger et l'instinct de survie fait que vous allez vers la guérison entre parenthèses avec à n'importe quel prix. Voilà, après la consultation, j'ai bien discuté avec le président de l'association qui m'a donné quelques chiffres, qui m'a parlé de leurs objectifs, qui m'a fait découvrir leur siège, et j'ai volontairement et avec un très très grand plaisir adhéré pour être de plus en plus efficace, et j'espère pouvoir continuer longtemps avec vous. Toutefois, quel est le message que vous voudriez passer? Alors, le message que je veux passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et sachant que la majorité, je suis certaine, des personnes charitables, des personnes à grand cœur ont besoin, ont envie d'aider, mais on ne trouve pas comment. Maintenant, je vous le dis, je suis passée par là, j'ai découvert cette association. Soyez nombreux à nous rejoindre, soyez très nombreux à nous rejoindre, aidez-nous à grandir pour qu'on puisse aboutir à quelque chose, à servir les autres. Sans vous, on ne peut pas, on peut rien faire. Et sans nous également. Donc aidons-nous, faisons le maximum. Merci à vous. Nous vous remercions, docteur Sekai. Avec un très grand plaisir. Je vous remercie, c'est moi. Merci, au revoir. Merci.